Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant ce regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur demanda « Que cherchez-vous » Ils répondent « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et ils virent où Jésus demeurait. Ils restèrent auprès de Jésus ce jour-là. C'était vers la 10e heure, c'est-à-dire vers 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve alors Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, et tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un beau récit évangélique que l'Église propose à notre méditation ce dimanche matin. Les disciples, qui étaient les disciples de Jean, entendent ce que Jean disait de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». Alors ils suivent Jésus. Et Jésus se rend compte qu'ils le suivaient et il leur demande « Que cherchez-vous » Alors ils disent « Où demeures-tu? Venez et voyez ». Eh bien ici vous avez la racine même, le centre même de notre vocation de chrétien et de chrétienne. On est pris dans un monde matérialiste. On court à gauche, on court à droite. Il y a la télévision, il y a Internet. Il y a les grandes surfaces, les courses, il y a la voiture. Il y a les voyages, les films, les mauvaises nouvelles. Et on n'entend plus l'appel de Jésus dans ma vie quotidienne. On est pris, accaparé par un monde matérialiste où on ne parle jamais de Dieu. Dieu est le grand absent dans nos médias, dans nos revues, dans nos journaux. On ne parle plus de Dieu. Même dans les conversations, même entre chrétiens, on ne parle plus de Dieu. Mais alors, où est la base, le centre, la solidité de notre foi? Elle repose justement dans cet évangile. Ils entendent l'appel de Jésus. Venez et voyez. Alors ils suivent Jésus où il demeurait et ils restent auprès de lui. Rester auprès de Jésus, ça veut dire dans la prière. Écoutez ce que le Seigneur a à me dire. Oui, mais vous me direz, quand je prie, je n'entends rien. Mais justement, on est tellement pris par l'audition, par ce qu'on nous dit, télévision, les journaux, les revues, les presses, etc., et les conversations, qu'on oublie que la véritable parole, la véritable, si vous voulez, quelqu'un qui me parle, j'oublie, je ne sais plus ce que ça veut dire. Pourtant, la foi, c'est quelqu'un qui me parle. Il me parle dans l'être, non pas l'audiovisuel, ce que j'entends ou ce que je vois, mais surtout dans le silence et dans l'être, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur. Alors je retrouve véritablement, comme aujourd'hui il fait gris, eh bien je retrouve la lumière. Car Jean vient souvent dire « Jésus est la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie, dit Jésus. Et c'est ça que ça veut dire. La lumière, il vient m'éclairer. Mais pour cela, on est tellement aussi
pris par, bien sûr, le matérialisme, mais aussi, c'est moi qui ai raison. Hein. Moi, j'ai raison. Je n'ai pas envie de changer. Une nuit, dans un village, on entend la cloche de l'église qui teinte, qui sonne. Alors, tout le monde se réveille, se dit, est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a un malade? Ou qu'est-ce qui se passe? Alors le bruit court de bouche à oreille. Monsieur le curé de la paroisse nous quitte, il s'en va. Tous les gens sont atterrés, c'est pas possible. Mais on l'aimait bien, comment est-ce possible? Alors les plus jeunes s'enhardissent, se réhabillent et vont chercher après monsieur le curé qui était parti bien loin. Et après 1h30, 2 heures, ils le retrouvent. Alors il le presse de questions, monsieur le curé, pourquoi vous nous quittez? Mais monsieur le curé ne voulait rien dire. Puis il y en a un qui est plus astucieux, qui lui pique son bréviaire, son livre de prière. Il lui dit, monsieur le curé, voilà votre livre de prière, mais je vous le rendrai que si vous nous dites pourquoi vous nous quittez. Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait du mal, qui s'est opposé à vous? Non, qui dit monsieur le curé. Non, je vous aime tous et je vous respecte tous. Mais il faut que j'aille m'enfermer dans un monastère pour prier pour mes pauvres péchés. Vous savez qui disait cela? Le saint curé d'Ars. Il en a vu beaucoup, des pécheurs qui sont venus se confesser auprès de lui. Non, il dit mes péchés. Il aurait pu dire un tel, un tel, un tel. Il dit mes péchés. Aujourd'hui, nous disons un tel qui a fait ceci, il est comme ça, il a tel défaut, il met ennui, celui-là. Non. Il faut que je m'enferme dans un monastère pour prier pour mes pauvres péchés. Ça, c'est formidable. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est notre Seigneur qui dit cela. Ça veut dire que justement, si je n'entends plus l'appel de Jésus au plus profond de mon cœur, car c'est ça la foi, c'est ça la vie chrétienne, être chrétien, c'est entendre l'appel. Il y a le monde, bien sûr, mais aussi il y a moi qui vous parle par l'orgueil, par mes défauts. C'est moi qui ai raison, c'est moi le premier, bouge-toi que je m'y mette. Voyez-vous, je n'ai rien à me reprocher. Eh bien justement, pour cela, le Seigneur m'appelle à travers le fait même que je reconnaisse que je suis pécheur. Alors, à travers cela, je découvre quelqu'un qui m'appelle par mon prénom. Et alors, qu'est-ce qu'il a à me dire, celui-là qui m'appelle? Il veut me changer. Enlever tout ce qui est les scories, tout ce qui va mal, tout ce qui est pas bien, tous mes défauts, pour que je suis transformé par sa grâce, par sa lumière, par son amour, par sa vérité. Alors, je deviens un autre Christ. Je deviens illuminé par sa lumière. Et je retrouve le plus profond de moi-même, véritablement, ce pourquoi le Seigneur m'appelle. Vous me direz, mais comment, dans la vie courante? Mais dans la vie courante, il y a les sacrements, bien sûr. Il y a d'abord la Sainte Eucharistie. Mais il y a la vie courante. Je monte dans un bus, il y a du monde. Et je verrai, j'égrène mon chapelet pour toutes les personnes qui sont dans le bus. Ou bien, aussi, je suis en voiture, une file de voiture, il faut attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est l'occasion jamais de me remémorer la vie et les paroles de Jésus, pour que je les incruste dans mon cœur. Et que disent peut-être encore que je vous salue Marie, pour les personnes qui sont dans les autres voitures. Ou bien je vais à la banque, aussi il y a une file, il y a du monde, et les employés qui sont là. Eh bien justement, c'est l'occasion jamais de prier pour tous ceux qui sont là. Puis vous me direz, ça sert à quoi? Non, justement. La meilleure façon d'agir sur l'autre, sur les autres, c'est la prière. Mais ils ne le savent pas, justement, le bon Dieu le sait. Et si le bon Dieu sait que vous priez pour les autres, il touchera l'âme de l'un et de l'autre. C'est cela la foi. Nous oublions, nous portons toujours sur le matériel contre le mur.
Je suis seul, j'en ai marre, il y a toujours mes problèmes, ma santé qui ne va pas, dans ma famille, ils sont comme ceci. Je me souviens, j'étais dire bonjour à un malade à l'hôpital, et ce monsieur me disait qu'il a reçu la visite de sa fille. 5 minutes, elle est partie. Et puis elle a reçu la visite de son fils. 5 minutes, partie. Il ne s'occupe pas de lui, on n'a pas le temps. On est occupé, on est pressé, on a d'autres occupations. On oublie. Ce que tu fais au plus des miens, c'est à moi que tu le fais. J'étais malade, tu m'as rendu visite ou tu n'as pas rendu visite. Voyez-vous, si je suis croyant, je retrouve à travers celui, surtout le plus petit, le plus pauvre, le plus isolé, je retrouve notre Seigneur. Un jour, François d'Assise faisait un chemin, il était sur le chemin. Il voit un lépreux. Oh, non, je ne vais pas le rencontrer, je vais attraper la lèpre. Il ne veut pas, il veut passer à côté. Que fait François? Il le voit, il lui donne quelque chose et il l'embrasse. Il pouvait attraper la lèpre, c'était contagieux. Non, il l'embrasse. Alors, François revient chez lui, puis il prépare son souper, et le soir il va dormir, et la nuit, il y a une grande lumière. C'est le lépreux qui vient le remercier. Le lépreux, c'était Jésus, qui venait le remercier de s'être arrêté pour l'avoir écouté, pour lui avoir rendu service, pour l'avoir fait du bien, pour l'avoir embrassé. Ça, c'est formidable. Hein? C'est ce que nous oublions. Nous sommes tellement accaparés, pris par ceci et cela, que nous oublions d'écouter et de regarder Jésus. Et c'est ça qui est le plus important. Voyez-vous, puissions-nous redécouvrir véritablement qui est notre Seigneur? Comment m'appelle-t-il? Quel appel m'adresse-t-il à moi dans ma vie quotidienne? C'est cela qui est formidable. Alors, ce n'est plus moi, avec mon égoïsme, mon orgueil, mon esprit de domination, dire je suis le meilleur. Non. Je suis pécheur, disait le curé d'Ars. Et moi-même qui vous parle, quand je rencontre Jésus, je me rends compte que je suis pécheur, que j'ai encore bien des défauts à me changer. Alors je retrouve véritablement la lumière. Aujourd'hui il fait gris, mais je retrouve le soleil à l'intime de moi-même. Alors je trouve l'exubérance, je trouve la joie, je trouve le bonheur, je trouve la vérité de la vie. Et c'est ce que nous avons oublié. Frères et sœurs, puissions-nous redécouvrir véritablement ces belles leçons. Le frère de Simon-Pierre, qui était l'un des disciples, avait entendu la parole de Jésus et dit à Simon, le Messie, on l'a trouvé. Est-ce que moi je peux dire, j'ai trouvé le Christ, il a changé ma vie. C'est ça être chrétien. Alors la communion devient un signe de cette foi. On communie et puis il n'y a rien qui se passe. Mais justement, si on savait les tonnes de grâce, vous m'entendez bien, les tonnes de grâce que le bon Dieu me donne à travers la Sainte Messe, à travers la communion, mais je serais bouleversé, fasciné, transformé. C'est tellement grand. Alors justement, précisément à cause de cela, eh bien je suis. Ce n'est plus dire en toute vérité comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi.